beauties, comment ça va aujourd'hui? Alors, bonne année! Bah oui, parce qu'on est encore au mois de janvier et donc j'ai encore le droit de le dire bonne année, la la la. Je sais, j'ai un peu disparu des écrans, mais c'est pas grave parce que le plus important c'est que je suis là. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une revue spéciale Charlotte Tilbury que je pensais vous faire l'année dernière. La petite blague que tout le monde fait qui est un peu désagréable, mais je l'ai faite. Je pensais la faire l'année dernière, malheureusement une rupture de stock m'a, comme qui dirait, légèrement frustrée. La rupture de stock est résolue et nous voici pour une revue entière Charlotte Tilbury Go! Déballage. Je fais les titres, jingle. La nouveauté de 2022, les jingles faits maison. Génial. Alors, je vais vous proposer de regarder déjà ce que j'ai reçu dans ce petit carton déjà qui est très travaillé. Donc on commence déjà dans la boîte aux lettres, on sait déjà qu'on va kiffer. Le facteur le sait, il peut te le piquer facilement. Non, j'ai une gentille factrice. J'ai une gentille factrice, elle ne me pique pas mes colis. De toute façon, avec tout ce qu'elle me livre, de la couleur de chez Sephora, Beauty Bay, Charlotte Tilbury, Pat McGrath ou j'en passe, elle est tout à fait au courant de ce qui se passe dans cette maison, je pense. Je disais donc, Charlotte Tilbury, très joli carton. Quand on l'ouvre, tout est estampillé Charlotte Tilbury. Je tiens à dire qu'en plus le carton est réutilisable. Je trouve que quand même c'est sympa. Donc on a bien sûr notre petite facture, je vous en parlerai plus tard. Là vous avez un super papier. Je suis désolée, je vous montre tout mais c'est parce que j'ai trouvé ça tellement génial. Un petit papier autogrippant, parce que vous vous doutez que je l'ai déjà ouvert. Un petit papier autogrippant avec... dans un premier temps, les échantillons que j'ai demandé. C'est-à-dire qu'elle m'a proposé 2 échantillons et j'ai les 2 que j'ai demandé. Ce qui n'est pas toujours le cas chez Sephora en fonction des stocks, par exemple. Donc là, j'avais demandé la base, oui, c'est ça, la super base Radiance Resurfacing Facial. Normalement, on a une peau de bébé après, j'espère bien. Et une crème de nuit aussi que j'avais bien envie d'essayer. Donc ça, je suis très contente. C'est 2 bons échantillons quand même, ils sont assez conséquents. J'ai un petit cadeau. Parce que ça fait toujours plaisir les cadeaux, franchement. Et dans un papier bulle, impossible que ça s'abîme, ce que j'avais commandé. Même le papier bulle est rose. Hein. Jusqu'au bout, Charlotte Tilbury, jusqu'au bout. Je trouve quand même que c'est travaillé et recherché jusque dans le packaging, ça méritait d'être montré. Maintenant, on va ouvrir le papier bulle rose. Le papier bulle rose. Jingle numéro 2. Voilà, le papier bulle rose. Ouverture. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez gamin, vous faisiez ça? Non mais tout le monde faisait ça. Puis quand vous en aviez marre, vous faisiez ça. Oh! Alors instant SMR. Vous êtes prêts? Ça va vous détendre. Ça va tout de suite mieux, n'est-ce pas? Bon alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, j'ai acheté déjà ce qui était en rupture de stock. Un autre carton. Un autre très joli carton de chez Charlotte Tilbury. Alors, j'ai acheté la palette visage qui est sortie il y a très peu de temps, puisque là, de toute façon, ce sont des nouveautés. Hein. Les nouveautés qui sont sorties il y a peu de temps, vous me connaissez. Je vais pas vous sortir un ancêtre. Donc là, c'est la fameuse palette qui était en rupture de stock. J'ai pleuré très fort au mois de décembre. Je suis sûre que vous m'avez tous entendu. Tellement j'ai pleuré fort. Un packaging vraiment très élégant, très joli, doré sur les côtés, avec le visage, puisque c'est une palette pour le visage. Hop! Et donc, la voici, la voilà, enfin arrivée chez moi. Je suis super contente parce que franchement, celle-ci, je l'ai attendue. Elle s'est fait, comme qui dirait, désirer la demoiselle. Elle est vraiment magnifique. Je trouve que même dans les écrits, c'est écrit Nude, Gas, Love, avec le logo aussi Charlotte Tilbury, qui est vraiment... ça déchire. Ça déchire. Je vais tout de suite, dans l'immédiat, vous le swatcher. Alors, on va commencer par les 2 bronzers. Nous avons un bronzer qui est légèrement plus clair que l'autre. Donc ça, c'est le premier bronzer. Et je vais tout de suite faire le plus foncé, le Love, qui va vous permettre de faire la différence vraiment, soit pour faire un contouring, soit en fonction de la saison, de réchauffer votre visage. Comme vous le constatez, je n'ai pas réchauffé mon visage encore. C'est parce que j'ai bien l'intention de l'essayer avec vous, bien sûr. Et vous avez au-dessus le Gasm, qui est un pêche un peu highlighter, donc on dirait vraiment le blush qui peut aussi faire highlighter. Je ne sais pas si vous voyez les nuances comme ça brille. Et à côté, nous avons un magnifique doré, le Nude, qui est un highlighter pur. Là, il n'y a pas d'erreur. J'espère que ça rend bien à la vidéo.
Ouah, en tout cas, moi je suis pas déçue du tout des swatchs, ça commence plutôt bien pour Bibi. Alors pour aujourd'hui, moi ce que je vous propose, c'est d'utiliser donc celui qui a le logo Charlotte Tilbury, qui est légèrement plus clair, parce que c'est l'hiver, alors je vais pas mettre le teint le plus chaud. Et je vais essayer donc ce teint pêche en blush highlighter, donc je vais vraiment le remonter ici et le mettre en hauteur pour redéfinir vraiment le visage, et je pense aller au bout des capacités de cette palette. Et on essaiera une autre fois les deux autres teintes, probablement en été, quand ce sera plus adéquat, quand je serai légèrement plus bronzée, surtout que là, en plus de tout, je sors d'une crève, donc ça s'entend un petit peu, j'ai un peu le nez pris, je suis désolée, je parle un peu comme un canard. Un léger voile noirâtre sur la langue est parfois un symptôme très alarmant. Mais je suis là. C'est déjà ça. C'est pas ta voix d'origine? Non, c'est pas ma voix d'origine, heureusement, parce que franchement, on sent quand même que j'ai passé une sale semaine dans le fond de mon lit avec un paquet de mouchoirs, là, ça s'entend. Non, toujours pas le Covid. Il m'aura pas celui-là. Enfin, je touche du bois. Et mais en tout cas, j'étais franchement pas bien. Mais là, ça va mieux. Bref, cette palette visage, elle a un petit coût quand même. Hein. Faut compter en moyenne 80 €, mais ça va aller. Mon mari respire un grand coup, fait ah, je vais bien. Je vais bien. Voilà. Je vais bien. Elle est magnifique, donc franchement, ça vaut le coup. On va la tester de suite. Je m'arme de mes pinceaux. Jingle. Le test. C'est bien, mon mari. Jingle numéro 3. Jingle numéro 3. Donc je commence, comme je le disais, par la teinte légèrement plus claire, ici, avec le logo de Charlotte Tilbury, avec un pinceau biseauté de chez Sephora pour faire le bronzer. Voir déjà ce que ça donne avec la teinte claire. C'est très naturel. Il est là quand même, on le voit hein, par rapport à l'autre côté. Il est là quand même. Je suis un peu pâle, hein, je suis désolée. On va réchauffer tout ça. Hein. Finalement, je vais peut-être utiliser le plus foncé. Il est vraiment très naturel celui-ci. Et du coup, effectivement, je vais peut-être tenter le plus foncé. Je le trouve limite trop naturel. On va essayer le foncé. Donc celui avec le logo Love que je vous ai swatché juste après. Ah oui, là voilà. Bon, bah, peut-être que j'aime moins quand c'est moins naturel. Là tout de suite, bon, faut dire que j'ai vraiment pas une bonne mine, donc là ça va vraiment changer quelque chose parce que je peux pas rester comme ça, clairement. Trop pâle. On réchauffe. On va réchauffer ici aussi. Hop. On va mettre de la chaleur dans tout ça. Chaleur avec le nez bouché, je vous dis pas. C'est vraiment magnifique. Sublime. On dirait Donald Duck qui dit chaleur. Voilà, Donald Duck, c'est moi. Donc là, on voit bien que ça réchauffe la hauteur de mon teint. On va marquer aussi l'arête de ma mâchoire, toujours pour dessiner le visage. Bon, j'ai une préférence pour le plus foncé, mais comme je vous dis, c'est pas forcément objectif, j'ai vraiment une sale tronche. Donc forcément, j'ai envie de réchauffer tout ça un peu plus fort. Si j'étais naturellement rosée de je vais bien, tout va bien, peut-être que l'autre suffirait. Je vais ensuite donc prendre le Gasm, comme je vous l'ai dit, la partie un peu pêche qui brille également, qui fait blush et highlighter en même temps, et je vais l'appliquer sur les hauteurs, donc toujours avec le pinceau biseauté, et on va voir tout de suite ce que il vaut. J'espère pas être déçue quand même. Ah, il est vachement sympa. Effectivement, il fait vraiment blush et highlighter, il a le double effet. Le fait de le mettre sur cet endroit-là donne un effet naturel, c'est pas trop forcé. Vous voyez par rapport à l'autre côté, il se place très bien. Ah non, elle est géniale. Génial. On va faire bien sûr pareil de l'autre côté, c'est mieux d'avoir bonne mine sur pile et surface. Ah ouais, il est canon. Vous le voyez bien là, j'espère. La partie vraiment brillante. Avec ce petit teint pêche très naturel, je trouve parfait en plus pour les saisons hiver-automne. Vraiment super. Oh, il me plaît. Oh, il me plaît. Là, il parle à mon cœur, là. Là, il est en train de me parler, il me dit, t'as vu? Tu m'as attendu, hein. Mais je suis canon, hein. Ça valait le coup, hein. Oui, oui, il dit tout ça. Ah, bah là, déjà,
J'ai meilleure mine, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je me sens mieux là. Hein, c'est mieux là, quand même. Ouais, on dirait que tu reviens du ski. Que je reviens du ski? J'ai jamais skié de ma vie. Alors, ce serait quand même quelque chose d'innovant. On va dire ça comme ça. On dirait que je reviens du ski. Un petit peu bronzée, un petit peu blanche en même temps. T'as froid, mais t'es bien. J'ai froid, mais je suis bien. Voilà, donc ça c'est la critique très professionnelle de mon mari, j'ai froid mais je vais bien. En tout cas, moi là, cette palette de teint, elle me parle beaucoup. J'ai un gros coup de cœur sur le blush highlighter pêche. Il est vraiment magnifique. Bon, c'est vrai que déjà sur le swatch, il s'affirme, il est là, hein, il est très présent, très pigmenté, très lumineux. Mais alors posé en make-up là, vraiment magnifique. Magnifique. Alors là, Charlotte... Magnifique, magnifique ma chérie. Ça valait le coup d'attendre celle-ci. Hein. Mais ce n'est pas tout. Mais non, mais petit, c'est pas tout. Généralement, quand je commande quelque chose, c'est rarement que pour un seul produit. Hein. Ça serait vraiment soit que je suis encore plus malade que malade, soit que ça y est, le banquier a coupé les vivres. Mais non, c'est pas le cas. Donc, il y a une autre palette qui est sortie il y a vraiment pas longtemps. C'est la Luxury Palette of Pearls. Sous ce petit packaging légèrement brillant blanc-neige se cache un autre packaging aux effets nacrés vraiment super beau. Vous avez vu comment je me suis entraînée sur la sortie des produits pour 2022? C'est déjà sorti, hein. Vous avez vu ça? J'ai même pas galéré à l'ouverture. Magnifique. Enfin bref, ce packaging là, vraiment très beau. Cet effet nacré, vraiment très délicat, très joli. Encore une fois, un packaging très travaillé que j'apprécie énormément. Et dedans, nous avons, hop, les 4 fards comme ceci, que je vais bien sûr vous swatcher, rassurez-vous, qui sont vraiment très jolis. Faut pas oublier que Charlotte Tilbury fait beaucoup dans les effets naturels, etc. C'est pas forcément mes habitudes. J'ai tendance à mettre beaucoup de couleurs. Mais il y a des moments aussi où j'apprécie avoir quelque chose de plus nude. Et vraiment, là, si on veut du nude, c'est Charlotte Tilbury, quoi. C'est pas de doute. Voilà, c'est elle. Et elle coûte combien cette palette là? En moyenne, une 50aine d'euros. Il va bien. Vous le voyez pas, mais ça va, il est toujours vivant. Tout va bien. Donc, je vais vous swatcher tout de suite ces magnifiques couleurs. Je vais commencer par un brun qui est en haut, à droite pour moi. Je vais le mettre ici parce que j'ai utilisé toute l'autre main. Donc, très pigmenté, vous le voyez. Plutôt dans les teints irisés, celui-ci. J'en ai un mat que je vais vous mettre juste en dessous, qui est très joli aussi, très puissant. Rien que sur mon doigt, que je le superpose pas, ce serait dommage quand même. Je le trouve vraiment magnifique. Là, je vais maintenant vous mettre la teinte la plus claire, donc qui est tout en haut à gauche. J'espère qu'elle va ressortir. Bon, on la voit bien sur le doigt quand même. Elle est légèrement irisée aussi. Et je vais la mettre en dessous, ici. J'espère qu'elle ressort, que vous la voyez. Je la trouve vraiment canon. Je suis très contente de mon achat. Et je vais donc terminer avec la dernière qui est un petit peu duochromatique, qui m'a beaucoup interpellée. Hein. Comme vous voyez, elle a un petit jeu de lumière qui est intéressant. Et donc, je vais la mettre juste en dessous, ici. J'espère que vous voyez cet effet duochrome qui est très sympa. Comme vous avez pu le voir, je l'espère, sur la caméra, c'est un brun un peu avec des reflets bleutés, qui est vraiment très beau. Très beau. C'est du tuning. Ah oui, il est tuné, là, c'est du Charlotte Tilbury tuné, là. Là, franchement, ça déchire. Je vais me pimper en nude Charlotte Tilbury avec un duochrome qui vraiment déchire. Alors, nouveau titre, Pimp My Face. Pimp My Face. Je vous propose donc de faire un make-up, bien sûr, avec cette magnifique palette que je vous ai swatchée sur cette main. Après vous avoir fait un magnifique fond avec cette main, nous allons donc attaquer un make-up nude de par Charlotte Tilbury. Jingle. Le make-up. Pimp My Face, on avait dit. Pimp My Face. Voilà. Alors, je vais commencer avec le pinceau, donc Crease, creux de paupière de chez Sephora, avec la teinte, donc qui est juste ici, la plus claire. Je vais vraiment partir sur le haut. On attaque les fondations. Moi, c'est un peu ça, oui. On est sur le haut. Là, on relève la hauteur sous plafond. La hauteur sous plafond, il est discret, mais il est là quand même. J'espère que vous allez le voir, la vidéo. Celui-ci, c'est le fard le plus discret. Mais il apporte quand même une lumière légèrement dorée sur le haut. J'espère que vous vous en rendez compte par rapport donc, à cet œil-ci et cet œil-ci. 50 € pour de la discrétion. Non, mais c'est qu'une seule teinte. Attends, il y a 3 autres teintes. Hein. Et ça se travaille ensemble.
Non mais une cohérence dans la palette. 12,50 pour une couleur qui est discrète, ça fait cher. Comme d'habitude, n'écoutez pas, faites comme s'il n'était pas. Il sait pas de quoi il parle. D'ailleurs, on en parlait il y a 2 secondes. Je lui demande comment il trouve la palette pour le visage. Il me dit oui, bien, ça fait le teint. Je lui dis d'accord, c'est tout ce que t'en penses. Il fait oui, bah, c'est un petit peu toi quand je te demande qu'est-ce que tu penses de cette Mustang. Effectivement, moi je lui réponds toujours, bah c'est une voiture. Voilà. C'est qu'une question de point de vue. On s'aime, on ne se comprend pas sur nos passions forcément, mais on s'aime. On se soutient. On se soutient dans nos passions, quoi qu'il arrive, même si on n'y comprend rien. Oh là là, c'est joli. Merci, Puis mon 50 amour. euros, c'est pas cher. Non, hein, t'as vu? Non. Tout va bien. Je fais pareil de l'autre côté. C'est juste un 10 millième du prix de ma Mustang. Tu vois, je coûte pas cher en vrai. T'oses plus rien dire. Bah alors. Je répondrai pas devant tes pays. Si tu peux, hein. Ils ont l'habitude. Hein. Ok. Je suis sûre que ça leur a manqué en plus. Vous coûtez cher. Moi, je coûte Vous coûtez cher. Je coûte pas cher du tout. Si. Mais Extrêmement cher. pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. D'ailleurs, Samia, on va vraiment sortir la cagnotte Litchi. Mais non. Maintenant, avec le même pinceau, je vous propose de prendre la couleur qui est juste à côté, donc qui est le marron légèrement irisé. Enfin légèrement, il est bien irisé quand même. C'est un petit peu un cuivré, très joli aussi, qui va donc se placer juste en dessous et permettre de continuer ma transition. C'est un brun. Ah, Nord-Pas-de-Calais, bonjour. Ah oui, mon mari est originaire du Nord-Pas-de-Calais, hein. Je sais pas si on en avait parlé, ça. C'est pas de sa faute. Des fois, il y a des mots qui reviennent comme ça. Il est bleu ou blanc, hein? J'ai remarqué aussi quand il était très fatigué, il y avait des expressions qui ressortaient. Bon, maintenant ça va. Mais au tout début de notre relation, je ne comprenais sincèrement pas ce qu'il me disait. Je me souviens d'un mot qui sera un mot qui me marquera toute ma vie, je crois, c'est mucher. Il m'a dit, bah oui, j'étais muché et tout, blablabla. Et moi, je me regarde, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, ce beautiful for us? Fais un sourire, tout va bien, ça va bien se passer. Il a bugué, c'est pas grave, tu vas comprendre la phrase. Non, j'ai rien compris. En fait, mucher, ça veut dire caché. Mais il faut quand même le savoir. Je suis pas du Nord-Pas-de-Calais, moi. Depuis j'ai pris mes médicaments, je vais mieux. Il a pris ses petites pilules, tout va bien. Je n'ai plus l'accent du Nord. Tu l'as jamais vraiment eu. C'était très léger, c'était très léger. Et puis quand dire même, c'est pas grave, après hein, chacun est fier de sa région, j'imagine. Je sais pas de quelle région vous venez, dites-le moi en commentaire, mais j'espère que vous en êtes fiers, sinon changez. Bah ouais, Bilout. Voilà, sinon on va changer de région. Moi je suis très fière de ma région, et j'y vis d'ailleurs. La prochaine fois, tu fais une vidéo entièrement en patois. C'est mort. J'arrive déjà pas à décrypter ta grand-mère, je vais quand même pas faire une vidéo complète dans un langage que je connais pas. C'est pas possible, je peux pas. J'aurais bien voulu vous la faire en ch'ti, mais c'est pas possible, c'est pas mon patois. Je vais t'apprendre. Chérie, ça fait plusieurs années vraiment qu'on est ensemble, je comprends toujours pas tout ce que me dit ta grand-mère. Et c'est pas faute de faire des efforts, je vous jure que je fais des gros efforts. Il y a des moments où c'est trop prononcé, ou alors elle parle trop vite, je sais pas, et je suis capable de répondre complètement à côté avec mon français sans accent, elle va pas me comprendre non plus, et du coup elle va répondre aussi à côté, parce que le pire dans tout ça, c'est qu'on s'aime beaucoup, et qu'on veut pas faire de peine à l'autre, mais il est possible qu'on parle de choses complètement différentes dans la même conversation ensemble. C'est magique, c'est quelque chose à voir. Ça fait beaucoup rire mon mari en tout cas. Ce sont des moments inoubliables, magiques, à marquer d'une pierre blanche à chaque fois que ça arrive. Ça te fait beaucoup rire. Mais l'essentiel, c'est de passer un bon moment avec elle. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois. Vous voyez un peu comme il est magnifique d'ailleurs, ce phare-là que je suis en train d'appliquer parce qu'on papote, on papote. Mais pendant ce temps-là, on ne parle pas de Charlotte. Franchement, là, je trouve qu'on a une très bonne qualité de fard à paupières. Ça se travaille très bien, il se place à merveille, le dégradé se fond tout seul. De toute façon, vous le voyez, je l'espère, à la vidéo, ça se fond parfaitement bien ensemble. Et on va maintenant attaquer une autre étape. Et pour ça, j'ai besoin de mon copain, le scotch. Mais on a éclaté les distributeurs. Donc il faut que je fasse ça avec le ciseau. Ah, puis là, la partie s'est recollée. L'histoire de ma vie. Oh non, j'avais dit que je m'en sortais bien avec les emballages. Je vais quand même pas me battre avec le scotch. Non, ça va. Non. Oui, ça y est. Donc on a mis le scotch que je vais appliquer sur les côtés des yeux pour avoir une très jolie délimitation avec le mat plus foncé. Donc on a sur le dessous. Je vais vraiment le mettre ici. Et oui, je sais, j'ai trop la classe avec le scotch. Voilà, on a la classe ou on l'a pas. Moi, je l'ai. On va faire pareil de l'autre côté. Je vous rassure, ça va être rapide. Je vais pas ressembler à, bah, je sais pas trop quoi, trop longtemps.
Michael Jackson, il avait pas l'air d'être scotché, il avait l'air de sortir d'une tombe. Faut dire ce qu'il est quand même, à la fin son nez il ressemblait plus à grand chose, il était tellement pâle que... Il est complètement... Il était blafard, il aurait eu besoin d'un bon coup de Charlotte Tilbury sur le côté là, pour réchauffer tout ça. Ce n'est que mon avis, je ne retire absolument rien au talent de cette personne, bien sûr. Je vais le remettre parce que là je me suis un peu mis dans l'œil quand même, c'est pas très confortable. Voilà, magnifique, super. Donc, je disais donc, non, on va prendre le pinceau Smooch, estompeur à paupières, mais moi il va pas me servir à ça. Et je vais prendre la couleur marron plus foncé dans les teintes mat que je vais aller étirer ici. Très jolie couleur aussi, vraiment très pigmentée également. Pareil, elles se font vachement bien avec les autres. C'est un plaisir à travailler. C'est vraiment un plaisir. Je fais pareil de l'autre côté, bien sûr. Voilà, donc là, on a fait ce que je voulais. On va pouvoir enlever les scotch. Je me déscotche. Voilà. Le déscotchage. Le déscotchage, oui. Bon, c'est pas grave, il l'a fait après, mais c'est quand même une étape. On le mettra à la rigueur en grand. Le déscotchage, voilà. Donc ça, je suis très contente. Ça fait un très joli rendu. Vraiment, là, on a une palette qui déchire. J'en suis très très contente. Et il nous reste une couleur à essayer. Vous vous doutez d'où je vais la mettre, bien sûr, puisqu'il reste un espace ici. On prend le duochrome avec le doigt cette fois-ci. Et on va venir le placer. Ah, c'est beau. Juste ici, donc on a les reflets bleutés. C'est vraiment très très joli, c'est subtil, c'est élégant. C'est très très joli. Ils s'appliquent vachement bien, encore une fois ils se font à la perfection avec les autres fards, sans aucun problème. C'est une petite pépite là que je tiens. Elle me plaît déjà énormément. Je peux le dire, c'est une pépite à 50 €. Une pépite à 50 €. Non mais franchement, oui, bah écoute, le prix des fois fait pas la pépite. Hein. Tu peux parfois mettre cher dans quelque chose sans que derrière on soit enthousiasmé forcément. Là, je suis enthousiasmée. Là, c'est une très jolie petite palette. En plus, elle va être pratique à trimballer partout. Je trouve ça formidable. Il y a la palette d'action. Non. Non, je suis désolée, je suis restée quand même vachement bloquée. Il n'y a pas de tenue, les fards, ils se mélangent, ça devient un gros gloubi-boulga à la fin. Non, Action, c'est vraiment pas pour moi, je suis désolée. Je n'ai rien contre ceux qui utilisent ces produits-là, mais personnellement, moi, c'est pas mon dada. Non, Halloween prochain. Oh Seigneur. Alors, je reprends mon pinceau estompeur à paupières, toujours avec le marron foncé en mat, et je vais passer en dessous. Pas en dessous du bureau, mon mari, ça y est, a levé la tête. Ah non, mais c'est... Je vous jure, il est comme ça, il attend hein, que je changement. Et là, j'ai dit, je vais passer en dessous, il a fait... Telle une petite fouine. Genre, comment? T'es terrible, hein. T'es terrible. Faut pas me dire ça. Ah bah non, je vois ça. Tu réagis très vite. Bah oui. Donc, on le met en dessous. De l'œil. De l'œil. Pas du bureau. Ça ne verra pas. Le dessous du bureau? Oui. Bah non. Plus aucun intérêt de faire des vidéos du coup. Oh là là. Ça part en cacahuète. Maintenant qu'on a utilisé les fards à paupières, on va pouvoir dire au revoir à cette magnifique palette. Parce que je vais utiliser d'autres produits maintenant. Je n'ai pas mis la protection dans le bon sens. Bon, bah ça n'a pas tenu longtemps. Vous voyez comme je m'en sors bien avec le packaging. En tout cas, vraiment très très joli. Magnifique fard à paupières. Je vous les recommande vraiment vivement. C'est très très beau. Très très beau. Magnifique, très contente de cet achat également. Jusque là, les deux palettes vraiment sont sublimes. Maintenant, je vous propose de continuer le make-up. Alors, j'ai pris un crayon de chez Yves Rocher. Le crayon. Il n'y a pas vraiment de teinte en fait, ils font partie de leur nouvelle collection. Je vais vous le swatcher pour que vous vous rendiez compte un peu. Voilà, ça fait donc ça. Et je trouvais que ça rappelait légèrement le reflet du duochrome. Donc je vais faire un rappel avec ce crayon. Argenté. Je sais pas si on peut dire qu'il est totalement argenté. Et je suis... s'appelle comment? Mais c'est ça le problème, il n'y a pas de nom. Par contre, il y a un taille crayon.
Super. Ah, écoute, oui, c'est pratique. Donc, je vais appliquer ce crayon sur ma muqueuse inférieure. Innovation quand tu nous tiens. Mais te moque pas, c'est pratique d'avoir des crayons sur le crayon. C'est pas tout le monde qui le fait, c'est quand même pratique. Par contre, j'aimerais bien qu'il marque un peu plus que ça. Écoutez-moi bien le crayon. Si tu marques pas plus, on va avoir un problème, toi et moi. Tu comprends? Allez, je crois en toi. On y va. Chauffe-le sous ta semelle. C'est léger, mais il commence à venir. Bah dis donc, il faut insister, hein. C'est dommage. Je sais pas combien de passages il va falloir faire. Et donc, je voulais repartir en dessous de mon trait ici. J'insiste, mais c'est pas brutal, hein. J'ai pas encore fait ça ici. Je trouve que c'est pas violent. Un peu déçue de ce crayon. Pas pareil de l'autre côté quand même, on va essayer, dis-moi. Deux heures plus tard. Ça ressort pas autant que ce que j'espérais. Ce crayon, c'est un peu la déception de cette vidéo, j'ai l'impression. Ah franchement, après avoir été carrément contente de la palette pour le visage et des yeux de Charlotte Tilbury, ce crayon, ça fait un gros bide à côté. C'est qui ça? Yves Rocher. Mais non, mais enfin, des fois, ils font des crayons très pigmentés. Là, je sais pas. Là, j'ai pas compris. Là. Je sais pas. Je trouve qu'il a quand même du mal à s'affirmer, le pépère. Je le vois à peine. Donc j'imagine que vous, c'est pareil. C'est bien dommage. En tout cas, je l'ai testé. Je dirais pas que je l'ai approuvé, mais il est là. J'ai beaucoup aimé les deux premiers tests, le troisième, je suis pas convaincue. Je vous propose donc maintenant de mettre mon mascara comme d'habitude. Ça, je vais mettre la base de chez Kiko que j'utilise toujours. Je dois vous avouer que je vois pas de grande différence en termes de rehaussement de sourcils ou de cils pour le moment. Je continue de l'utiliser, on verra bien. Et je vais mettre le Feel Stronger de chez Yves Rocher. Donc ça, je le mets hors caméra. Tout ça, c'est pas des produits neufs. Et je reviens avec vous pour tester le petit cadeau. Dans le jingle. Ah, jingle. Le mascara. Tadam! Donc voilà pour la partie mascara. On va bien sûr maquiller maintenant les lèvres avec le cadeau. Le cadeau. Jingle. Le cadeau. Le cadeau. Ça fait toujours plaisir ce genre de format cadeau parce que là c'est vraiment un vrai pour le coup. Hein. C'est pas un échantillon, c'est quand même un format de 1,8 g. Donc toujours avec les packaging de Charlotte Tilbury qui sont très délicats. Donc voici la teinte. Je vais vous la swatcher bien sûr. Si je trouve encore un peu de place. Ici. Donc c'est ici. C'est vraiment très très joli, ça va aller à merveille bien sûr avec la palette que j'ai pris. Donc c'est la couleur Lucky Diamond de la gamme Pillow Talk Diamonds. Ou Pillow Talk Diamonds. C'est comme vous voulez. Lucky Diamond, ça veut dire diamant chanceux. Voilà. En tout cas, c'est très joli et on va tout de suite le tester ensemble. C'est parti! Waouh! Comment il est canon! Prenons un instant pour admirer ce cadeau. C'est magnifique! C'est magnifique! J'adore! Il est trop beau! Il est magnifique. Ah, tu vois? Celui-ci, il t'a rien coûté. Même si en vrai, le reste, c'est pas non plus quelque chose qui t'a coûté, puisque c'était le Père Noël. Ça passe. Je vais aller me coiffer. Et on va faire le bilan. À tout de suite. Le bilan. Je suis toute charlottéisée. Et bah franchement, j'adore. Je kiffe. Je sens que je vais réitérer l'expérience avec d'autres produits. J'avais encore jamais essayé ces fards à paupières et je suis mais bluffée de cette palette qui est simple, discrète et en même temps tellement qualitative, facile à travailler, elle est sublime. En ce qui concerne le visage, je suis vraiment contente parce que vu la tronche de déterré que j'avais post-rhume au tout début de cette vidéo, je ne peux qu'être ravie de voir à quel point ça a bien réchauffé mon teint et que ça m'a ressuscité. Et en ce qui concerne son cadeau, je trouve qu'il est
sublime. Il correspond carrément. C'est un nude magnifique, irisé, il est superbe. Il est superbe. Donc là, pour conclure mes beauties, que ce soit... Ah, jingle, la conclusion. Tout va bien, il va bien, je vous jure. Pour conclure, ça déchire. Je suis peut-être un peu triste du premier bronzer qui est peut-être un petit peu clair à mon goût, mais les 3 autres me plaisent énormément. Donc peut-être à la rigueur utiliser ce bronzer un peu plus clair en couleur de transition sur les yeux. C'est tout à fait possible. Ici, je suis carrément conquise. C'est magnifique. Un nude sublime. Je suis conquise. Son cadeau, quand tu veux, Charlotte, tu m'en refais quand tu veux. Et pas conquise. Mais où es-tu? Where are you? Brian is not in the kitchen. Là, clairement, là, je ne t'ai pas vu. On a acheté, on a testé, on va se faire rembourser. Ah non, ça c'est pas possible une fois que tu les as mis sur tes yeux. Pas possible. Je testerai une façon de réveiller ça, je sais pas, affaire à suivre. Je vous en reparlerai, mais en tout cas là j'approuve pas parce que je le vois pas. Donc c'est bien dommage. Forcément, à côté de ça, là, il s'est fait exploser le crayon. Voilà les petites beauties, c'était une super revue Charlotte Tilbury. Je suis conquise vraiment par cette marque et par les produits que j'ai achetés. Packaging, tout est travaillé, tout est vraiment délicat et attentionné. J'adore. En plus, le délai de livraison, il a été parfait. Ce qui n'est pas le cas d'un autre truc qu'on discutera dans une autre vidéo. Suspense. En tout cas, voilà. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année. Et... Ah, bonne année en fait. Ça y est, c'est fait ça. C'est dit au tout début. Si cette vidéo vous a plu, je suis pas. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre des petits pouces en l'air pour me soutenir, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour ne rien manquer. Vous pouvez me suivre également sur plein d'autres réseaux. Je poste tous les jours. Je suis toujours là. Je suis présente. Je vous adore. Je vous aime mes beauties. À bientôt. Et bonne année! Et bonne année!